Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, tout de suite les titres. Le Niger a désormais un nouveau avion présidentiel, le mont Greboun, c'est son nom, remplace le mont Bagazan. Il a été officiellement présenté à la presse cet après-midi. Sortie de la 6e promotion des pensionnaires de l'école La Perle, où la formation est axée sur l'initiation à la langue arabe et la mémorisation du Saint-Coran. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information qui reçoit ce soir comme invité M. Almeida. Il est le chef du groupe musical, le célèbre Tal National. Almeida, bonsoir et le temps de revenir avec vous. Bonsoir, téléspectateurs. Alors, cette brève, l'interpellation ce matin à la police judiciaire de l'acteur de la société civile et coordonnateur de l'ONG EPAD Niger, Sidikou Moussa, serait interpellé pour propagation de fausses nouvelles dans un média de la place sur l'affaire des bébés importés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. De Ouagadougou, le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, est actuellement en Belgique depuis vendredi dernier. Une source gouvernementale burkinabé a confirmé à la BBC la nouvelle direction de Hama Amadou, à savoir Bruxelles. Intimidation dont il ferait l'objet depuis décembre 2013. Selon certaines sources, il aurait pris la fuite pour éviter de s'expliquer dans une affaire de trafic présumé de bébés dans laquelle sa femme serait impliquée. C'est assez étrangement sur la base de simples indices que ma femme a été arrêtée et jetée en prison. Depuis un mois, elle croupit en prison séparée de ses enfants, des enfants qui ont 2 ans. Depuis 2008, ce sont les mêmes acteurs qui s'acharnent à vouloir coûte que coûte m'éliminer de la scène politique. Et ils sont au pouvoir aujourd'hui. C'est le président de la République lui-même qui est derrière ce dossier. Je suis un combattant. Et celui qui va au combat ne craint pas quoi que ce soit. Pourtant, en juillet dernier, Hama Amadou entendait poursuivre son mandat et annoncer également sa candidature à la présidentielle de 2016. Vous pensez sincèrement que c'est faire preuve de courage et de responsabilité que devant les difficultés, les épreuves, se rétracter, aller se coucher serait un acte de lâcheté de mon point de vue. C'est mon droit de citoyen nigérien. Ensuite, j'ai un parti qui a la capacité de me porter au pouvoir. Troisièmement, je ne suis pas seul à l'opposition. Quand on a des adversaires, il faut accepter de leur faire face. Le départ du président de l'Assemblée nationale fait débat au Niger. Selon une source gouvernementale burkinabé, Hama Amadou aurait quitté la capitale burkinabé ce vendredi à destination de Bruxelles en Belgique. Cérémonie de présentation officielle cet après-midi à l'aéroport international Djori Hamani du tout nouveau avion présidentiel du Niger. Il s'agit d'un Boeing quasi neuf avec tout le confort nécessaire, dénommé Mont Greboun. Pour ce reportage, Adam Soumana et Sadoumi pour les images. Le massif de l'Aïr encore une fois à l'honneur à travers ce nouveau avion présidentiel dénommé Mont Greboun. Il s'agit d'un Boeing BBJ de 24 places immatriculé 5U GRN acquis sur fonds propres du Niger et dont les caractéristiques sont d'une technologie de dernière génération. Le 737-700, celui-ci, qui non seulement est un 737-700, mais en plus un Boeing Business Jet, a donc beaucoup de capacités technologiques, en plus des 737-700 basiques qu'opèrent les compagnies. Le bond technologique passe de la première génération qui est le 737-200 à la 3e génération dans laquelle nous sommes maintenant. Rien qu'au niveau de la poussée, vous avez des moteurs qui font 27 000 pounds de poussée chacun. Ce sont 5% de plus qu'un moteur du 737-200. Au niveau de la capacité en carburant, vous avez pratiquement le double sur celui-ci, parce qu'en plus des capacités normales, nous avons 4 réservoirs auxiliaires pour permettre de faire des longs trajets sans escale. Donc au niveau de la capacité en carburant, nous avons presque le double de ce que nous pouvions prendre jusque-là sur le Mont par exemple. Les autres différences, bien entendu, sont des différences un peu plus techniques au niveau de l'avionique, de l'aéronef,
de la conception même du moteur aussi. Donc nous sommes sur un aéronef qui peut opérer sur tout autour de la planète. Nous n'avons aucune limitation aujourd'hui sur cet aéronef. Cet appareil est en mesure d'aller vraiment très loin, comme il l'a dit, mais surtout sans escale. On peut faire relier le continent américain très facilement à partir de l'Afrique. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'escale. C'est ça le plus important. Vous savez, avec le Boeing 735-200, même pour aller à Paris, il faut faire escale. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. On peut aller très loin sans faire escale, dû effectivement aux grandes capacités d'emport de pétrole. Procédant à la réception officielle de cet avion, le ministre de la Défense nationale se réjouit de l'acquisition de ce joyau par les autorités de la 7e République. Cet avion a coûté autour de 20 milliards et quelques. C'est comme tous les avions présidentiels, comme tous nos aéronefs. Cet avion présidentiel sera géré au plan opérationnel et administratif par le ministère de la Défense nationale. Vous imaginez, c'est pour des questions pratiques et des raisons sécuritaires. Vous savez que tous nos pilotes, ou bien les hommes de bord des différents aéronefs, notamment du Mont Bagazam, sont des militaires. Et c'est ces mêmes hommes de bord, les équipages, qui vont prendre l'avion en charge. Ce seraient des militaires. Donc, vous avez eu le loisir de visiter l'avion. Grâce à Dieu, cet avion va participer au rayonnement de notre illustre République. Quoi qu'on dise, le Niger dispose désormais d'un avion présidentiel digne de ce nom et l'histoire retiendra qu'après le Boeing dénommé Bagazam, ayant fait la fierté de tout un peuple, le pays vient ainsi d'être doté d'un avion officiel pour la deuxième fois grâce à la volonté du président de la République, Issoufou Mahamadou. Nous en venons à l'invité du journal, il s'agit, je l'annonçais, donc de Almeida. Il est le chef orchestre du groupe musical donc national. Almeida, bonsoir. Bonsoir. Alors merci de nous avoir accepté cette invitation. Première question, Almeida, présentez-nous un peu brièvement cet orchestre national. Je remercie le groupe La Bagne pour m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer sur vos écrans. Et je remercie aussi les téléspectateurs pour l'attention qu'ils vont accorder à ce que je dirais tout à l'heure. Et l'État national, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un orchestre quand même qui célèbre au Niger. Et cela 10 ans que nous occupons toujours la première place dans l'échiquier musical, en tout cas au Niger. Merci. Et cet orchestre est composé de 14 personnes. Dont chaque fois 7 musiciens sur scène, parce que chaque poste a été doublé pour pouvoir honorer les engagements. Nous sommes à notre 4e album qui est en gestation, et nous avons déjà enregistré, on a 13 ans d'existence aujourd'hui. Alors, Almeida, 13 ans d'existence, quand même, ce groupe, vous êtes au top depuis une dizaine d'années, vous l'avez dit, mais quand même, il y a une raison qui peut justifier cela. Oui, il y a une raison qui peut justifier cela, c'est l'envie, c'est l'envie de relever un défi. Le défi qu'on a mis du temps pour relever, c'est celui de faire connaître la musique nigérienne sur l'échiquier international. Donc c'était le défi qu'on s'est tracé, parce qu'il n'y avait pas, en tout cas véritablement, beaucoup d'orchestres au Niger. Il y en a quand même qui ont fait quelques efforts. Il n'y avait pas beaucoup d'orchestres qui étaient à l'extérieur du Niger. On ne connaissait pratiquement personne au Niger. Donc on ne connaissait pratiquement pas le Niger sur le plan culturel, excusez-moi de vous le dire. Alors nous on s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que les autres ont de plus que nous? Peut-être que c'est la volonté. Et nous on s'est tracé ce chemin, on s'est dit qu'il va falloir faire connaître notre pays par la culture. Donc on a travaillé beaucoup, on a bossé beaucoup, et c'est le fruit de grands sacrifices
Ça fait de la casse, c'est vrai, l'orchestre, il y a eu quelques départs, parce que les jeunes ne peuvent pas tenir le coup. C'est pas tout le monde, quand on va en guerre, c'est pas tout le monde qui revient. Et alors, on se débrouille avec ceux qui sont là, ceux qui sont restés vivants, donc on a continué. Et ça donne son fruit aujourd'hui au niveau international. On en parle du Niger sur le plan de la musique. Amina, vous êtes sous le toit de la musique nigérienne et bientôt ça sera votre 4e album. Le vernissage c'est pour bientôt et ça va être au lendemain de la fête. Alors, quelle sera la particularité de cet album? Oui, on envisage quand même de faire un vernissage grâce avec la bénédiction de Orange Niger qui a joué son concept de concours de nouvelles vedettes, de nouvelles talents avec nous pour faire le lancement, n'est-ce pas, avec ce vernissage du 4e album de Talent National. C'est un événement unique et nous l'avons placé sous le signe, n'est-ce pas, de la conquête internationale, encore une fois de plus. Nous avons fait en sorte qu'il y ait 2 albums, avec le même album, mais qu'il y ait différents mixages. D'abord, le mixage qui a été fait déjà, ça va être cette semaine sur Internet. Ça sera en vente déjà aux États-Unis et en Europe. Déjà Et ça sera en vente aux États-Unis et en Europe cette semaine, la semaine prochaine, avec Fat Cat, qui, je vous rappelle, a un contrat avec le Talent National pour 20 ans, pour pouvoir célébrer, pour pouvoir mettre en vente cet album à l'international sur la planète Terre. Donc nous maintenant, sûrement que le mixage de cet album, la réalisation de l'album que les Anglais feront peut ne pas convenir aux Nigériens parce que nous avons une réalité qui est là. Nous sommes un peu en retard ici par rapport au monde. Donc il va falloir adapter notre musique soit à l'oreille du Nigérien, des consommateurs, parce qu'on a un produit. Donc les jeunes ne sont pas surpris quand même de trouver un album à l'international, les mêmes chansons à l'international et les mêmes chansons aussi au Niger, mais qui sont différemment mixées. Parce qu'à l'international, ils ont un souci, c'est de vendre au maximum les CD du Niger. Et pour faire connaître la musique, donc il va falloir respecter les réalités internationales. Donc c'est la conquête qui est notre créneau aujourd'hui. Nous voulons que cette musique soit, pas seulement aux États-Unis ou en Europe, sur le monde, sur la planète Terre, on doit parler du Niger, pourquoi pas. Alors, vous l'avez dit, vous avez fini quand même de faire tout au plan national. Maintenant, Talent National, c'est la conquête internationale. Mais Almeida, pour sortir quand même 2 albums, j'imagine que quand même Tal a les moyens qu'il faut pour faire tout cela. C'est là le nœud de la question, c'est là le problème qui se pose, en tout cas dans plusieurs groupes en Afrique et au Niger en particulier. Non seulement le soutien, quelque part on peut dire qu'il manque aux différents groupes musicaux, parce que il y en a des sociétés quand même qui aident les artistes. Nous avons, on se rappelle pas parce que les cachets, la SONIDEP a toujours appuyé les artistes nigériens. Quelque part, la Somaïr, avec certaines invitations des artistes chaque année, au niveau, c'est un soutien, c'est une forme de soutien, mais c'est pas trop, mais c'est quand même quelque chose pour les artistes. Et il y a Kaima, n'est-ce pas, de Abdou Sidi. Il y a quelques entreprises quand même nationales. On peut parler d'Orange, on peut parler de Move Niger. En tout cas, ces entreprises-là, elles financent quand même une partie sur la culture nigérienne. Grâce à elles, quelque chose a été fait par les artistes. Parce que je n'ai pas oublié que le 3e album a été réalisé par Orange Niger. Donc cela, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui le font. Mais il y a aussi des entreprises qui n'ont d'ailleurs jamais fait quelque chose. Que ce soit sur le plan social ou sur le plan culturel, elles n'ont jamais fait quelque chose. Ces entreprises-là, nous, on ne voit pas leur raison d'être sur le territoire nigérien. Par exemple Total. Je défie quiconque de me dire qu'est-ce que Total a réalisé pour le Niger une fois depuis son existence au Niger. Total Niger, je dis bien, je pèse mes mots. Dans quelle inondation Total a contribué? Dans quelle famine Total a contribué à quelque chose? Dans quel cadre? Dans quelle culture? Dans quel album? Dans quel sport Total a contribué au Niger? Jamais vous allez entendre. Il y en a plusieurs, il y en a Satom, il y en a plusieurs sociétés qui dorment, qui n'ont aucun souci pour la culture nigérienne, qui n'ont aucun souci pour le pays d'ailleurs. C'est prendre les fonds et les transférer. Et vous voyez pour Total. Et même si on peut parler de la création de l'emploi, c'est dérisoire. Dès lors qu'un pompiste est payé à 35 000 francs,
Ça fait combien? Ça fait 48 euros. Oui, ça sur le café. Mais est-ce que vous êtes allé vers ces... On est parti pour vers ces entreprises. Par exemple, nous, on les a approchés il y a quelque temps. Ne serait-ce pas de l'argent, on ne cherche pas de l'argent avec ces gens-là, mais de nous aider, par exemple, à faire connaître la musique nigérienne. Quand vous êtes dans un véhicule, vous pouvez acheter, comme vous achetez de Solani à la station, qui vous achetez au moins un CD d'un artiste nigérien. Il dit celle qui les gens aiment ce qu'il fait. Il ne peut pas aller au grand marché faire le tour pour chercher le CD. Mais au Burkina, ça se vend dans les stations. Mais je vous dis que, si je m'excuse de le dire, le Bénin a trouvé une solution par rapport à Total. Il n'y a pas une station Total dans la République du Bénin. Il n'y en a pas une. Parce que c'est inutile, ça ne sert à rien. Et j'appelle vraiment, mon coup de cœur vraiment, c'est de voir celui qui possède une parcelle de pouvoir, n'est-ce pas, capable de freiner cela, d'avoir un sursaut de nationalisme pour qu'il puisse arrêter ces entreprises qui sont inutiles pour le Niger. Elles sont vraiment inutiles pour le Niger. On sait qu'il y a des contrats d'établissement qui sont là. Avant qu'une entreprise se pose au Niger, il y a des contrats d'établissement. Il y a au moins un aspect social. Qui est là. Je ne sais pas, un machin, mais comme je sais qu'il y a un aspect social sur lequel il faut intervenir. Mais ils sont indifférents, ou bien quelque chose se passe en police, on ne sait pas. Mais vraiment, il est temps d'en parler quand même, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui ne peut pas se régler au Niger. Et le problème, c'est qu'ils ne soutiennent même pas l'effort du gouvernement. Quand il y a un problème, calamité, en dehors de ce que le gouvernement fait, quand même certaines entreprises viennent en appoint. Mais non, ce n'est pas le cas chez les entreprises. Voilà, Albeda, espérons que votre cœur va être entendu, mais on va parler de Tal National. Vous êtes quand même récemment classé dans le top 10 des meilleurs groupes musicaux au monde. Alors, rappelez-nous un peu comment ce classement s'est fait. Oui, c'était, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, effectivement, on s'était tracé comme créneau de faire connaître la musique nigérienne à l'extérieur. C'est pour cela qu'à grand sacrifice, nous avons fait un mois de tournée aux États-Unis. Nous avons touché 17 localités. On a fait le tour carrément des États-Unis, vous avez vu sur Internet. Et on a fait le tour des États-Unis, on a fait aussi quelques tours en Europe. Cela a permis à favoriser la connaissance de l'image du Niger. Parce qu'on a mobilisé les médias autour de nous. Il faut se le dire. Pour nous tourner aux États-Unis et en Europe, on a fait appel à certains médias, on a invité certains médias à venir voir nos concerts. Et ils étaient aussi émus. Je me rappelle, à New York, il y avait une file de journalistes, des responsables de radio qui diffusent la musique africaine, qui attendaient à avoir une interview avec moi pour passer le journal, parce qu'ils n'ont jamais vu, en tout cas, ce qu'on a fait là, ils n'en ont jamais vu. On nous confondait au Sénégalais, on nous confondait au Nigeria. Mais aujourd'hui, on sait que le Niger est un pays sur lequel il faut compter, parce qu'avec la mobilisation que nous avons faite de la presse aux États-Unis, cela a valu qu'on a classé le Niger parmi les 10 grands groupes. L'Orchestre national a été classé parmi les 10 grands groupes du monde entier par le New York Times, comme un journal le plus lu au monde. Donc cela veut dire qu'on a fait du tapage, on a fait un sacrifice, ça nous a coûté énormément de frais, mais on l'a fait pour notre pays, parce qu'on n'a pas un autre de rechange sur le Niger que nous l'avons, et nous sommes fiers de l'être. Donc c'est un grand sacrifice, c'est les petites ressources des musiciens là que je mets de côté pour pouvoir faire cela. Mais à la longue, ça va s'effriter, ils peuvent se décourager, parce qu'au moins les gens doivent vivre de leur art. Ouais. Alors, on vous cite comme un modèle de gestion quand même. On dit que Tal, c'est un conseil d'administration, c'est des dirigeants quand même, c'est bien cela. Oui, Tal National, on a quand même pu structurer de manière que ce soit une entreprise avec des salaires, avec une trésorerie. Aux musiciens des salaires. Oui, aux musiciens des salaires, avec une trésorerie, avec une comptabilité, avec une direction du matériel, avec une direction prévisionnelle. Alors nous sommes obligés de penser comme ça, parce que vivre dans... On a même notre NIF, notre numéro d'identification fiscale, pour nos factures, pour nos engagements avec les autres, pour qu'on soit à la règle par rapport à la fiscalité. Il ne faut pas faire les choses de la fraude. Donc nous sommes structurés de telle sorte que nous puissions assurer le quotidien des artistes, parce qu'il faut qu'ils y vivent de la musique. Et Dieu merci, aujourd'hui les musiciens de Tal National, ils peuvent se le dire, peut-être qu'ils me suivent, ils savent qu'ils sont bien traités, avec le cas les traite bien, mais nous devons faire beaucoup mieux pour que notre culture, parce que notre créneau, comme je l'ai dit, c'est de faire connaître notre pays à travers la musique, comme d'autres pays on fait connaître le leur à travers les arts, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire,
on doit compter avec le Niger. Mais il faut dire que c'est en train de changer quand même. Oui, ça a changé parce que quand vous voyez dans les boîtes de nuit, la consommation, quand pour ceux qui fréquentent les boîtes de nuit, avant il n'y avait pas une chanson nigérienne dans la boîte de nuit, dans les boîtes de nuit au Niger. Mais aujourd'hui, moi je peux dire qu'à 50% ou 40% quand même, c'est la musique nigérienne qui est consommée dans les boîtes de nuit. Moi je dis que c'est un coup de chapeau, c'est un autre actif effectivement, mais j'exhorte les uns et les autres de nous soutenir quand même. Voilà, c'est un mot de fin. Le mot de fin sera celui d'information pour que les gens sachent que c'est le lendemain de la fête de Tabaski que nous allons lancer le 4e album avec Orange Niger, Inch'Allah, et que nous avons quand même quelques invités qui viendront de l'extérieur pour s'ouvrir au monde. C'est la globalisation, même en matière de la culture. On ne va pas faire les choses dans notre œuf et puis on reste là. On a invité des artistes étrangers qui vont venir avec nous pour célébrer cet album, ce 4e album. On s'est ouvert aussi au Nigeria, qui est notre voisin le plus proche, avec l'arrivée de Ibro qui viendra, qui sera là, qui sera acteur national. C'était une promesse qu'il avait faite et il a dit que c'est la musique qu'il aime beaucoup en Awaya. C'était le 2e album. Alors il voulait quand même venir faire quelque chose avec l'acteur national le lendemain de la fête. Il sera les bienvenus. On attend aussi la confirmation d'une vérité malienne. Et au moment opportun, on parlera sur le sujet. Merci Almeida, je rappelle que vous êtes le chef du groupe musical, le célèbre Tal National, et avec vous, nous avons donc eu à faire un peu le point des préparatifs du vernissage du 4e album de Tal National. Ça sera donc le lendemain de la fête de Tabaski. Bonne chance au Tal National. Merci. Autre aspect de ce journal, avec cette grande cérémonie de fin de programme à l'école La Perle de la 6e promotion des cours de vacances, initiation à la langue arabe et mémorisation du Saint-Coran. Pour la fondatrice de l'école La Perle, l'objectif est d'aider les enfants dès le bas âge pour une meilleure compréhension de l'islam et sa bonne pratique. N'est-ce pas, Bibelawadi? Ils sont au total 300 élèves de la 6e promotion des cours de vacances sur l'initiation à la langue arabe et mémorisation du Saint-Coran. Cette cérémonie marque donc la fin d'une formation de 2 mois organisée par l'école La Perle qui a ouvert ses portes en 2008. Nous avons constaté à une époque que les enfants qui vont à l'école traditionnelle, comme on le dit, n'ont pas tous accès à l'éducation islamique, j'allais dire au Coran. Donc c'est pourquoi nous avons pensé à un moment ou à un autre de voir comment organiser des programmes, ne serait-ce qu'au cours des grandes vacances, pour que ces enfants-là puissent accéder au Coran, en plus de l'éducation islamique d'une manière générale. Et nous avons ciblé les enfants des intellectuels, entre guillemets, qui peut-être sont les plus touchés par le manque de l'éducation islamique et du Coran. Donc nous avons fait appel à ces gens-là en améliorant les conditions de séjour de leurs enfants, que nous savons très bien ne peuvent pas évoluer dans d'autres milieux, comme le milieu des talibés qu'on a toujours connu. Donc c'est ce qui nous a amené à améliorer ces conditions de vie et de séjour et d'apprentissage pour que ces gens-là viennent vers nous pour faire apprendre à leur progéniture la religion musulmane d'une manière générale et la culture de la paix dès au bas âge. Une initiative saluée par les parents d'élèves qui se réjouissent de la qualité de la formation à l'école La Perle. Je ne peux même pas dire satisfait. S'il y a un mot plus fort, je le dis. Parce que mes enfants, la grande a fait 4 ans là-bas. Maintenant, elle a 5 dans la tête. Elle a mémorisé. La deuxième a 3. Donc vraiment plus que satisfaite. 6 ans d'existence à 6 ans de promotion de la culture islamique. À l'école La Perle, vous êtes toujours la bienvenue. En plus des cours des vacances à La Perle, Madame Nassirou Zahra ou Cheikh Aboubakar dispose d'une école de mémorisation du Saint-Coran pour une période de 4 ans
Makarantar Darul Bayan pour les femmes fonctionnaires et ménagères pour le week-end, situé au quartier Rekazma. Préparatif du Hajj 2014, l'agence de pèlerinage pour le Hajj et la Umrah Al-Sey a procédé hier après-midi à la remise des attestations aux élèves et pèlerins formés par cette agence. Une formation de 8 mois axée sur les rites du Hajj et de la Umrah qui a permis aux récipiendaires d'être plus aptes une fois en terre sainte de l'islam. Maimouna Daouda et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. C'est une cérémonie pour remercier et récompenser les élèves et pèlerins formés par l'agence de pèlerinage Al-Sey. Une agence reconnue pour sa qualité de formation sur les rites du Hajj et de la Umrah et sa compétence dans ce domaine. Une formation qui vous permettra, j'en suis sûr, d'accomplir le 5e pilier de l'islam selon les recommandations divines. Donc, un Hajj Mabrour, le vœu de tout pèlerin, c'est dire que la formation sur les rites du Hajj et de la Umrah doit être le premier et le principal contrat entre toute agence de pèlerinage et ses pèlerins. Car pour mieux découvrir Dieu et mieux pratiquer l'islam, il faut d'abord apprendre. N'est-ce pas le sens du premier verset du noble Saint-Coran que Dieu a révélé au prophète, paix et salut sur lui, quand l'ange Gabriel lui recommanda, je cite, Ikra, c'est-à-dire apprendre pour acquérir le savoir. Avec cette formation donc sur les rites du Hajj et de la Umrah, une fois en terre sainte, vous comprendrez que vous n'êtes pas parti en tourisme mais adorer Allah. Les élèves formés se disent satisfaits. Mes impressions sont les suivantes. Vous qui êtes venus voir comment la fête s'est terminée, vous avez vu que ces femmes-là, elles n'ont pas passé 8 mois comme ça. Elles ont appris et elles ont beaucoup appris. Nous voyons en général les parents qui veulent envoyer d'autres parents à la Mecque comme ils ont les moyens. On attend 2 ou 3 mois avant le départ pour les envoyer. Ça ne suffit pas. Maintenant, personne ne peut dire que des gens qui ont eu 8 mois de formation et 2 mois ou 3 mois de formation, on ne peut pas les comparer, c'est pas possible. En 8 mois, on apprend beaucoup. Je suis venu voir comment ils enseignent. Nous avons appris beaucoup sur la prière. Vraiment, Dieu merci. 73 élèves et pèlerins ont été formés par l'agence Al-Sey. Des élèves et pèlerins qui ont reçu chacun leur attestation après 8 mois de formation. La Fédération des associations des clubs et Fara du Niger a organisé ce matin une journée de salubrité au cimetière musulman de Yantla, une opération dont l'objectif principal vise à rendre propre nos cimetières. Retrouvons Maimouna Abdouda et Ibrahim Abdou. Contribuer à rendre le cimetière musulman de Yantala propre en l'entretenant régulièrement, tel est l'objectif principal que s'est fixé la Fédération des associations des clubs et FADA du Niger en menant cette opération de salubrité qui n'est pas la première du genre. Tout le monde sait qu'ici c'est la maison de tout le monde. Tous les musulmans qui sont au niveau de la région de Niamey ou qui de passage, si vraiment le temps est venu à sa fin, donc c'est ici ça demeure. Donc nous avons entrepris vraiment cette opération pour un peu au moins rendre, assainir les endroits là où vraiment on peut essayer vraiment de faire des nouveaux tours. Vous avez vu comment l'endroit est. Donc il y a tellement des arbres ont beaucoup poussé. Donc avant au moins pour que tu viennes ici, dire qu'il faut que tu enlèves les arbres là pour que tu puisses faire une tombe. Donc nous avons décidé vraiment de venir travailler et pour au moins c'est vraiment d'aider les uns et les autres dans ce domaine-là. Afin de mener à bien leurs activités, les organisateurs de cette campagne de salubrité appellent la population à une collaboration dans cette initiative.
avec tous les problèmes que nous avons ici, nous avons le problème vraiment de certaines des communications, de certaines comment on s'est ramassé les gens pour venir puisqu'ils viennent travailler ici. Ce que nous voulons encore les matériels, tout ça là c'est par rapport à ça que nous approchons les gens pour essayer de mettre la main pour que ce travail vraiment puisse au moins se tenir comme il faut. L'appel que nous lançons vraiment c'est de dire vraiment à tout le monde, tous les musulmans, vraiment que ici le travail là, que toute cette jeunesse là est en train d'entreprendre, vraiment ça concerne tout le monde. Les jeunes volontaires ont également apporté leur contribution dans l'opération de salubrité au cimetière musulman de Yantala. Nous sommes venus en tant que membres d'un groupe volontaire du progrès qui est sur le réseau social Facebook. Aujourd'hui, Dieu a fait en sorte que nous sommes venus, nous avons trouvé des frères et sœurs musulmans qui sont là en train de travailler, donc une fédération. Et vraiment, ça nous a beaucoup motivés et nous sommes venus pour les appuyer, essayer de mener une activité vraiment bénéfique pour tous musulmans. Donc vraiment, c'est dans ce contexte que nous sommes là aujourd'hui. Et Inch'Allah, nous ferons tout pour que cette activité soit vraiment répétitive à chaque fois dans nos activités du groupe. Rendre nos dernières demeures propres, un exercice plein de bienfaits recommandé par la religion musulmane. De la politique, dans ce journal, le bureau politique du mouvement nigérien pour le renouveau démocratique MNRD Hakouri a rendu public ce matin une déclaration sur la situation sociopolitique de notre pays. Cette formation politique, membre de l'ARDR, a jeté un regard critique de la gestion du pouvoir actuel. Un extrait de cette déclaration lu par M. Hamani Baba Ismaël, secrétaire général du parti MNRD Hakouri. Sur le plan politique, la démocratie est le levier du développement et la condition de la sécurité, leur avait rappelé le président Hollande lors de son périple au Niger le 18 juillet dernier. C'est dire qu'il ne peut y avoir de véritable développement sans la participation active des populations aux décisions qui touchent leur avenir. C'est dire aussi que tous les citoyens soient inclus dans la dynamique de développement et ce à l'abri des fractures sociales et situations de fragilité. Or, la pratique de la Renaissance atteste du contraire, puisque voyant l'opposition une espèce de milice visant à remettre en cause les règles régissant l'alternance, ce qui n'est pas le cas. Cet état d'esprit justifie l'acharnement sans cesse croissant de certains leaders de l'ARDR, de l'affaire des bébés importés au Conseil national du MNSD, en passant par l'affaire dite du prêt taïwanais, sans en occulter la répression déshumanisante dont ont été victimes les militants de l'ARDR à Zander et Maraki. C'est d'ailleurs pourquoi nous saluons la clairvoyance et l'esprit patriotique dont a fait preuve le président Hama, qui, exécutant les sages conseils que lui a prodigué l'ARDR en prenant la responsable décision de se retirer pour un temps, afin que sa situation ne crée un précédent pour les autres parlementaires et militants de l'ARDR. De même, nous demandons aux Nigériens de rester soudés pour que les soi-disant tels que nous considérons comme étant des poils ne puissent à rien s'aimer la terreur et la discorde entre les Nigériens. Ainsi, les parlementaires actuels et ceux à venir sont et ou seront les représentants des Nigériens où qu'ils se trouvent. Il suffirait juste qu'ils fassent leur travail en toute responsabilité. Sur le plan sécuritaire, nous rappelons aux Nigériens de faire preuve de civisme afin d'éviter à notre pays d'être le spectre de situation qui sévit dans les territoires voisins. Aussi, nous leur recommandons d'opter pour une meilleure hygiène corporelle, environnementale et alimentaire pour nous prémunir plus efficacement contre les maladies du siècle. Du reste, que voit un régime oppressé assombri par la tristesse, la vilainie, la sénilité, l'inconséquence, l'injustice sociale et bien d'autres. L'Alliance pour la démocratie et la République ARDR a rendu public hier après-midi une déclaration. Plusieurs points relatifs au dernier développement de la situation politique de notre pays ont été développés. La synthèse avec Asman China. C'est une sortie de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République pour dénoncer ce qu'elle qualifie du projet de pouvoir tendant à concasser les partis politiques de l'opposition. Pour la RDR, le plan A a déjà échoué. C'est le plan B qui est en exécution. Le plan B, qui se traduit par une campagne de dénigrement et d'attaque directe visant les personnalités politiques de l'opposition dans leur honneur, leur dignité et leur intégrité. Ainsi, ce plan B devait aboutir à l'arrestation du président Maman Ousmane sous le fallacieux prétexte d'un refus d'obtempérer à une décision de justice.
alors même que d'aucuns savent que le CDS Rahma détient une décision de justice devenue définitive depuis le 19 novembre 2013. De même, le président Issouf se propose de procéder à l'arrestation du président Seyni Oumarou en fouillant désespérément dans sa gestion antérieure. Il y va de même pour le président Hamma Amadou, dont la vaine tentative de destitution à la tête du Parlement s'est soldée par un échec cuisant. C'est ainsi que le mardi 26 août 2014, les Nigériens ont eu droit à un feuilleton judiciaire digne de la série américaine 24 heures chrono. La RDR a dégagé sa position face à cette situation évoquée. La RDR condamne-t-elle avec la dernière énergie les manœuvres sournoises mettant en mal l'unité nationale et la paix sociale dans notre pays? 2. Réaffirme son soutien au président Hamma Amadou et à sa famille politique. Réaffirme son soutien au président Hamma Amadou et à sa famille politique dans les épreuves iniques que leur sont injustement imposées par un régime aux abois, abusant du pouvoir d'État pour dissimuler son incapacité à gouverner. 3. Condamne cette forme abjecte de compétition politique créée et entretenue par Issouf Mahamadou dans le but d'éliminer des adversaires qu'il est incapable de vaincre dans une lutte saine et légale. 4. Se félicite de la libération de tous les militants de l'opposition arbitrairement séquestrés et rend hommage à notre justice à cette occasion. 5. Prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les dérives totalitaires du régime et les périls graves auxquels il expose notre pays. À la RDR de lancer un appel à ses militantes et militants afin qu'ils restent vigilants pour démasquer et faire échec à ce qu'elle a appelé action attentatoire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour le final de cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision de la Bari. Bon début de semaine à tous, bonsoir.